est à présent temps de retrouver notre invitée du week-end. Nous retrouvons aujourd'hui Muriel Agliardi, la présidente de l'AFM Téléthon à Monaco. Muriel, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes au cœur de ce village du Téléthon. Présentez-nous cette édition 2016. Alors cette édition est particulièrement importante puisqu'il s'agit de la 30e édition du Téléthon. Et tout d'abord, je voudrais vous dire que nous souhaitons la dédier à Paul Pétavino, qui nous a quittés le mois dernier, mais qui est présent aujourd'hui avec nous, avec ce magnifique soleil qui nous illumine. Et puis alors, ça fait de longs mois que vous préparez ce Téléthon. Les bénévoles sont essentiels. Alors les bénévoles sont essentiels, bien sûr. Nous avons près de 500 bénévoles qui, dans différents lieux, préparent chacun leur activité. Et nous-mêmes, l'association d'organisation du Téléthon, nous travaillons toute l'année pour préparer ce magnifique projet, ce village que nous traversons, qui se monte en 2 jours et où vous allez retrouver toutes les activités que nous allons vous décrire tout à l'heure. Alors justement, beaucoup de monde qui se mobilise chaque année pour le Téléthon. Qu'est-ce que nous pouvons retrouver dans ce village? Alors beaucoup de choses et beaucoup de grandes nouveautés cette année. Donc tout d'abord, en amont, vous avez le village avec les tours en Ferrari, Tesla, Harley-Davidson et la grande échelle des pompiers. Nous vous annonçons que demain, il y aura une grande parade Harley-Davidson, Ferrari à midi. Nous vous invitons tous à être près du port et après venir découvrir le village. Les scouts cette année sont venus nous rejoindre. Nous avons la Goutte d'eau qui chaque année nous réalise un magnifique marché de Noël. Et eux travaillent toute l'année pour créer ce marché de Noël, ce qui est absolument fabuleux. Nous avons aussi la Fédération monégasque de tir qui organise du tir au laser. Les parents d'élèves qui, eux, vont cette année organiser une braderie avec des objets, des jouets pour les enfants. Et puis nos petits fétiches, nos petits oursons qui sont les mascottes du Téléthon Monaco cette année, les petits oursons Lila et Lorenzo. Beaucoup de choses, comme chaque année. Également pour faire des petits cadeaux pour Noël ou pour mettre sous le sapin. Sous le sapin, beaucoup de choses que vous découvrirez au village. Il y a ce soir un loto à l'école des Révoirs. Il y a Ça c'est donc vendredi soir, le loto. Vendredi soir, loto école des Révoirs. Nous avons vendredi soir pour la première fois un fil rouge qui débute à 20h. Fil rouge volleyball. Et les gens vont jouer pendant 24 heures et il s'en suivra une démonstration demain soir à 20h30 de volleyball assis. Tout ça au stade des Moneghetti. Alors, on sent toute votre mobilisation et je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question qui est plus personnelle, celle-ci. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans cette aventure? Alors, je dirais c'est des élèves comme vous, parce que Christina était une de mes élèves, qui m'ont fait rentrer dans cette aventure parce que j'étais prof de biologie. Et dans les programmes de 3e, nous parlions toujours des gènes et les enfants étaient extrêmement intéressés par cette découverte. À l'époque, on découvrait l'ADN, on redécouvrait les gènes, etc. Et on a découvert ensemble l'aventure du Téléthon. Rapidement, je me suis impliquée dans le Téléthon en vendant les premiers nounours il y a à peu près une vingtaine d'années de ça dans les écoles. Et les élèves les revendaient. Ensuite, je suis devenue chef d'établissement. Et après m'être occupée pendant des années de l'éducation des enfants, et ayant maintenant un petit peu plus de temps, je me suis dit que j'allais m'occuper des enfants malades au travers de création de villages de ce style. Et reliant mon pôle de biologiste, justement pouvoir trouver de l'argent pour que la recherche avance, pour que toutes ces découvertes qui ont été faites depuis quelques années puissent aboutir, puisqu'on en est maintenant pratiquement au stade de thérapie. Et c'est là qu'il faut continuer, surtout ne pas nous abandonner. Alors nous parlions des gènes justement et de la recherche. Lorsque l'on parle de Téléthon, souvent les gens pensent que c'est uniquement la recherche pour les maladies génétiques, mais il y a également les maladies rares. Alors, si vous voulez, au départ, le Téléthon qui a été créé en 1987, le but était de trouver de l'argent uniquement pour la myopathie du chêne. Puis la découverte ensuite du génome humain grâce à l'argent du Téléthon a permis de s'intéresser à des maladies génétiques. Puis la découverte avançant, on s'est rendu compte qu'il y avait des maladies rares qui étaient aussi génétiques. Donc on a élargi et actuellement les thérapies nouvelles qui sont appliquées, qui sont des thérapies géniques ou des nouvelles thérapies innovantes, vont permettre de traiter bien sûr
au départ ces maladies, mais il y aura des applications sur d'autres maladies, c'est-à-dire des maladies plus fréquentes. On pense par exemple que la recherche sur les myopathies permettrait peut-être d'aider ensuite à résoudre des problèmes sur les infarctus, que des recherches pour certaines maladies génétiques de l'œil permettraient ensuite de résoudre des problèmes pour la MDLA. Donc à la fois la recherche qui était infiniment limitée sur quelques maladies s'élargit vers des maladies rares, voire maintenant communes. D'où l'intérêt, et ensuite on en est mis au point des médicaments, donc c'est vraiment le moment de ne pas nous lâcher, de ne pas nous abandonner, parce que sinon tous les travaux qui auraient été faits depuis 30 ans ne serviraient vraiment plus à rien. D'où l'importance de faire des dons. De faire des dons. Un espoir donc pour la recherche. Donc il est très important de faire des dons. Et puis évidemment, cette année, nous avons tous une pensée émue pour le petit Paul Pétavino qui a rejoint les Anges le 12 novembre dernier et qui s'est battu vaillamment contre la maladie. Merci beaucoup Muriel Aguilardi. Merci Christina. Il est à présent temps de nous quitter avec les prévisions météorologiques.